Voilà donc une nouvelle vidéo qui va concerner donc un calcul de normalité. Calculer la normalité d'une solution de la solution suivante contenant 16,2 grammes de sulfate de fer par litre de solution. Bon, le sulfate de fer, voyons voir, bon, on sait toujours que bon, on a un métal plus O2 donne un oxyde, plus H2O donne un hydroxyde, et un non-métal plus O2 nous donne un non-métal, un oxyde non métallique, plus H2O va donner un acide, et l'acide plus la base, l'hydroxyde ici, va donner bien sûr un sel plus de l'eau. Alors, voyons voir. Donc ici on a affaire du soufre, on prend du soufre, bon, on en fait du SO2, voilà, plus H2O, on va obtenir du H2SO4. L'acide, ce sera H2SO4. Voilà. Alors, l'acide, ici, je prends une base, puisque c'est du sulfate de fer, on va prendre du fer. Bon, on va mettre du FeO. Pour former le FeOH 3, parce qu'il est valence, attention que c'est le fer de valence 3, hein. Donc il m'en faut lui valence 3, hein, je fais chiasme, j'ai bien du FeOH 3, c'est bon. Bon, là, pour qu'il soit de valence 3, le fer ici, là il est de valence 2, si je mets Fe2 au 3, 6 il est 3 là, voilà. Parce que moins 2 fois 3 moins 6 divisé par 2, ce qui fait 3, donc on est juste. Donc j'ai du Fe, je fais du Fe2 au 3, puis du FeOH3, et bien sûr je l'allie avec FeOH3, avec de H2SO4 pour avoir le sulfate de fer. Ce que je vais faire tout de suite. Alors le sulfate de fer, provenant de l'acide de la base, donc FeOH3 plus H2SO4 va me donner du FeSO4 plus H2O. Ah. Bon, mais c'est pas du FeOH2, hein, parce qu'il y a l'oxyde de fer 3 et l'oxyde de fer 2. Si je fais plus H2SO4, là vous allez avoir du fer 2. Voilà, SO4, lui il est valence 2, lui valence 2. On a du FeSO4, ce qu'on appelle du sulfate de fer 2, ou du sulfate de ferreux. Sulfate ferreux. Et voilà, plus H2O, mais c'est pas celui-ci qui est considéré parce que c'est du sulfate ferrique ou de fer 3 qui est considéré ici. Donc c'est du sulfate ferrique, donc c'est-à-dire lui il est valence 3, et bien sûr le SO4 est valence 2. Si je fais chiasme, j'ai du Fe2 et SO4 3. Fe2 et SO4 3. Voilà. Alors c'est du sulfate de fer. Maintenant je vais aller chercher sa masse moléculaire du Fe2 SO4 3. Bon, l'oxygène, je vais rechercher la machine. L'oxygène il fait 16 fois 4 plus le soufre. Soufre c'est 32. Oui, soufre c'est 32. Donc j'ai fait 16 fois 4. Voilà, plus 32. J'ai 96 fois 3. 188. Et le fer il fait... on en a 2 de fer. Plus 2 fois 55. Voilà, j'ai 398. Hein. 398 grammes pour une mole. 398 grammes par mole. Voilà. 398 grammes par mole. Donc 398 grammes par mole.
Ceci étant dit, maintenant on va rechercher, donc on a la masse molaire, on a tout ce qu'il faut, parce qu'on a la masse. Je vous rappelle que une solution est une fois normale. La normalité, c'est une mole divisé par n pour 1 litre. Voilà. En fait, c'est le nombre de... C'est pour un équivalent gramme. Ça concerne un équivalent gramme de soluté dans 1 litre de solution. Bon. Et alors, l'équivalent gramme, c'est une mole sur n. N, c'est quoi? Ben, ici, comme on a affaire à un sel, ben, c'est le ppcm entre 2 et 3. Le ppcm plus petit commun multiple entre 2 et 3, ben, ça, c'est 6. Donc, on aura une mole sur 6. Si j'ai une mole, c'est 398 divisé par 6 dans 1 litre. Ça, il sera une fois normale. Alors, 398 divisé par 6, ce qui fait, voilà, 66,33. 66,33. 66,33 dans 1 litre. 66,33 grammes par litre. Voilà. Mais bon, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On a exactement 16,2 divisé par justement ce fameux nombre qui est 66,33 pour 1 litre. Et là, j'aurai la normalité. Voilà. Alors, on va faire ça, divisé par 16,2, que je vais inverser, bien sûr. Et j'ai... 0,24. Voilà. Je devrais la remettre en... Parce qu'il est ici, là, en... Comment on appelle ça? Il est en nombre scientifique, et bon, chaque fois, ça me trouble, voilà. 0,24, voilà, je vais mettre 244 normal, ce qui fait environ 0,24 normal. Voilà. Bon, j'aurais pu faire mon calcul autrement, hein, je vous le dis tout de suite. Ben, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'aurais pu faire directement, regardez bien, là, il est une fois normal, à la place de diviser par... Voilà, j'aurais pu faire le calcul suivant. Regardez bien, je prends 16,2. 16,2 divisé par la masse molaire qui était 398. Voilà, et ne pas oublier de diviser par 6 ce 398. Hein, c'est lui qui est divisé par 6, hein, c'est le 398, non, 398 en fait. C'est de là qui vient le 66. Et ça, c'est pour 1 litre. Voilà, j'aurais pu faire ça comme ça. Mais j'aurais pu faire aussi quoi? Mais 16,2 sur 398 fois 6. Là, ça veut dire que j'ai la concentration molaire fois 6. Voilà, là, j'ai la normalité. Voilà. Mais la concentration, enfin, ouais, la concentration molaire, je l'ai là, c'est 16,2 divisé par 398. Je ne sais pas ce que j'ai mis. « 16,2 divisé par 398, mais ce qui fait, voilà, 4,07. Non, je suis en nombre décimal, 0,040. Ouais, c'est parce que j'ai encore l'écriture, voilà, notation scientifique c'est 0,040. Et voilà, 0,040 fois 6, fois 6, bien, j'ai bien mon 0,24. 0,24. Donc, je peux calculer, pour trouver la normalité, je peux calculer la molarité, et je fais fois le nombre, voilà, pour un sel. Pour un sel, on avait FE, oui, FE2 est sur 4,3. FE2 sur 4,3. Voilà. FE2 est sur 4,3. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un sel. C'est un sel qui provient de quoi? Ben, il provient d'un acide et d'une base. Parce que d'un acide et d'une base. Bon, et si je prends l'H2SO4, c'est H+, plus SO4 moins, et si je prends du NaOH, c'est une base forte avec un acide fort.
H2SO4 est considéré comme un acide fort. Na+, plus, enfin je sais pas pourquoi j'ai été mettre Na+, c'est Fe, c'est du fer. Fe, et quelle valence? On a dit valence 3. C'est le fer de valence 3. Donc ici je reprends le fer de valence 3, Fe3+, plus OH-. Voilà. Bien sûr, il faut équilibrer ça. Bon, là, il y a 2H+, voilà, un SO4-, il y a 3OH-. Ouais. Il faut l'équilibrer, mais bon, là n'est pas la question, mais c'est pour vous dire que ça va donner ici 4H, 2H+, plus 3OH-. Ce qui fait 4H plus enfin, ça va donner de l'H2O. Il faut équilibrer ces deux-ci. Voilà, mais bon, ça va donner de l'H2O. Là n'est pas la question, c'est pour vous dire qu'ici, ces deux-ci vont donner de l'H2O. Et celui-ci va donner le sel. Donc le sel, il est vu comme quoi? Ben, si j'équilibre, vous allez retrouver F2 sur 4, 3. Je vais bien le faire, c'est pas un problème. Hein. Bon, je vais le faire. Hein. Bon, après, là, j'ai H2SO4 plus FeOH3 va donner du FeSO4 Fe2SO4 3 plus H2O. Voilà, on va l'équilibrer. Donc le sel, il est vu comme ici, comme une réaction acide-base. Hein. Ça voudrait dire que le FeSO4 vient d'un acide fort et d'un acide fort. Oui, mais la force de l'hydroxyde, je ne le connais pas ici. En tout cas, il vient d'un acide fort, c'est sûr et certain. Parce que H2SO4 est un acide fort. Maintenant, l'hydroxyde de fer, je n'en sais pas plus, s'il est fort ou faible. Voilà. En tout cas, NaOH, c'est une base forte, mais FeOH, je n'en sais pas plus. Bon, maintenant, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, je vais équilibrer ça. Hein. Bon, j'ai 2 fers ici. Je vais mettre 2. SO4, j'en ai 3. Donc j'ai bien mes 2 fers. J'ai bien mes 2 fers. Ouais. J'ai bien 3 SO4, oui. L'H2, j'en ai 6. Plus 6, ce qui fait 12. Ce qui fait, pour en avoir 12, j'ai ça. Et maintenant, je regarde mes oxygènes. Les oxygènes, j'en ai 3 x 2, 6. Voilà, j'en ai 6 ici. Et là, le SO4, j'ai déjà tenu compte de l'oxygène ici, dans celui-là, puisqu'il y a 3 fois SO4. Ce qui veut dire que si je veux équilibrer celui-là, c'est 3 H2SO4, 3 H2SO4 va donner du 6H plus, 6H plus 3 SO4 moins. 3 SO4 moins. Voilà, et le FO, là on en met 2. Si j'en mets 2, là j'ai besoin de 2 fers. Et le OH, voilà que je cherchais tout à l'heure, ben maintenant je l'ai. Parce que j'ai 6H. Je dois avoir 6H plus. OH, j'en ai 3. Enfin 2, 6. Je dois en avoir 6 ici. Voilà. 6. Bon, en faisant ça, j'ai bien 12 hydrogènes. Effectivement, 6 x 2, ça fait bien 12 hydrogènes. Hein, tout est bon. Hein. J'ai bien 12 hydrogènes ici. 6 hydrogènes ici. Et 6H moins avec... voilà, enfin, j'ai des H, 6H et 6H. Ce qui fait 12H. Ce qui fait 6 x 2H. Voilà. Les oxygènes ici, j'en ai 6. Ben là, j'en ai bien 6. Donc celui-ci est bien équilibré.
Voilà. 3 SO4 moins, ben, j'ai bien du SO4 3. Voilà. Pour le fer, j'en ai 2 ici. Ben, voilà, j'ai 2 fers. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça c'est équilibré. Tout ça est équilibré. Et là, on a bien 3H2SO4, 3H2SO4, et 2FOH3. Tout est équilibré là. Voilà. Et c'est ça que tantôt je cherchais la pondération de celui-ci. Mais en fait, il faut pondérer avant de pondérer celui-ci. Hein. Voilà, bon, à un moment donné, je voulais pas le faire, mais j'ai quand même fait. Voilà, mais c'est fait, c'est fait. Voilà, je vous remercie.